Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur la 7 Contact et donc j'ai décidé de faire un nouvel interview à Stéphane Tardieu. Donc bonjour Stéphane. Bonjour Elona. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un interview et j'ai pas mal de petites questions à te poser aujourd'hui. D'accord. T'es prêt pour y répondre? Oui, je suis prêt pour répondre. Je sais que tu as préparé de nouvelles questions, parce Exactement, que tu suis toute l'activité. Forcément, tu fais partie de l'équipe. oui, Donc tu suis pas mal mes activités, tu te déplaces avec moi. Et je me doutais un petit peu que... Donc oui, oui, tu sais bien, je suis toujours partant pour... c'est quand il parfait. s'agit d'aider, dans la bienveillance, toujours, oui. Parfait. Donc on va faire une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui Ouais, parce que je sais que tu aimes bien déployer et un petit développer. peu développer tes réponses. Là, on va un petit peu raccourcir. Voilà, Tu veux un format un peu plus court. D'accord, très bien. exactement. Ok, je te Mm. suis. Allez, on y va. C'est Bon, parti. parfait. Première question. Stéphane, quand et comment la voyance, le don de médium et les soins sont-ils arrivés dans ta vie après la majorité? Après la majorité, tu veux dire une fois que j'étais majeur, c'est Une ça? fois que tu étais majeur. Alors, euh, comment je les ai... Ce qui s'est passé. Alors, j'ai... Je suis obligé de faire une petite parallèle très rapide hein, Mm. sur ce qui s'est passé avant. Je suis plutôt jeune, très jeune, il se passe beaucoup de choses. Je suis plutôt un peu... je suis plutôt terrorisé par ce qui se passe parce que je vois des choses que les gens ne voient pas. Mm. Je prends peur, je suis très jeune et je fais beaucoup de cauchemars par rapport à tout ça. Et même en termes d'équilibre, c'était compliqué Mm. parce que j'avais peur de beaucoup de choses que je voyais. Les années ont passé et pour répondre à ta question, comment ça s'est passé à l'âge de 18 ans, à l'âge de 18 ans, euh, ma vie a changé aussi. Alors, il y a des choses qui sont arrivées au niveau sentimental, Mm. parce que j'ai Oui. rencontré quelqu'un à cet âge-là, je ne sais pas si je peux citer son nom et son prénom, peut-être que oui, on verra. C'est. Bon, je vais juste citer Oui. son prénom. Mm. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Gloria et avec qui pendant pas mal d'années j'ai partagé. Elle m'a suivi en fait en tant que voyant et médium Mm. et elle m'a aidé comment dire, à faire voir aux personnes ce que Mm. je pouvais faire. Elle était un peu plus âgée que moi. Elle avait pour moi, c'est une guide spirituelle cette femme-là. Hein. Et comment dire, elle a participé beaucoup à ce que je puisse m'exprimer. Et en même temps, elle m'a protégé de pas mal de choses extérieures qui auraient pu me nuire si elle n'avait pas été là. D'accord. Euh, voilà. Elle m'a emmené dans des conférences à l'époque, moi qui n'avais pas l'habitude, qui n'avais jamais été, bien Mm. évidemment. Elle était là quand je faisais certaines expériences. Comment dire, elle m'a accompagné hein, avec son véhicule à différents endroits. Mm. Et du coup, sur l'aspect spirituel, on a vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je la remercie encore beaucoup parce que c'est une très très belle personne. Euh, euh, Ensuite, tout s'est accéléré. Alors, une petite chose aussi, c'est que le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le Deuxième Monde, que j'ai écrit en 1991, Mhm. que j'ai jamais voulu éditer à l'époque d'ailleurs, c'est Gloria qui l'a reformulé intégralement, parce que Gloria, contrairement à moi, avait fait une fac de lettres et passé, voilà, était quelqu'un qui maîtrisait complètement la partie Oui. littéraire et voilà. Et elle l'a reformulé intégralement. Cela dit, je n'ai jamais voulu l'éditer à l'époque parce que j'avais pas les épaules assez larges et je craignais euh, complètement de me faire écraser Oui. par la partie média et Mm. tout ce qui pouvait suivre derrière. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais pour répondre à ta question, voilà ce qui s'est passé à Digital. Après, les choses ont avancé, elles ont Oui. évolué. Et puis, voilà où j'en suis aujourd'hui. J'essaye de faire court. Hein. Tu m'as dit Oui. petit format court. Hein. Mais c'est Voilà. parfait. C'est un Ok. petit peu le lancement à partir de ta Ça a majorité. été le vrai lancement, Ouais. même si pas mal d'années avant, déjà, il se passait beaucoup de Oui. choses. J'ai soigné des copains, des Mm. copines. J'ai fait beaucoup de choses. Mais à l'âge de la majorité, le permis est arrivé derrière et une forme d'émancipation. Et pour le coup, bah, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite derrière. Mhm. D'accord. Voilà. Ok. J'ai répondu à ta question. Oui, c'est Oui, c'est bien. parfait.
Et du coup, à quel moment tu as senti que effectivement c'était ta voie professionnelle en fait? Ah ben, je l'ai toujours senti en fait, dès mon plus jeune âge. Alors je l'ai toujours senti, mais c'était pas je voulais pas en faire, on va dire entre parenthèses, un métier. Mm. Oui, D'ailleurs, j'ai eu un métier pendant 35 ans oui, et j'exerçais encore jusqu'il y a 2 ans 2 ans. gratuitement Mm, pour aider les personnes. mm, Et je l'ai fait pendant 35 ans. Donc c'était pas, j'avais pas prévu d'en faire une vocation quelque part. Mais par contre, j'ai toujours su euh, que les choses allaient se faire dans ce sens-là. Je l'ai toujours su, mais c'était pas le moment. Quand ça a été le moment, il y a 2 ans, j'ai ouvert le cabinet officiellement bah là, entre parenthèses, j'ai et je lâche un petit peu tout ce que j'ai conservé pendant 35 ans. d'accord. Mm. Et est-ce qu'il y a vraiment eu des expériences un petit peu particulières pour toi qui justement ont expliqué du fait que tu voulais prendre cette voie professionnelle, des expériences particulières que tu as eues? Oui, oui. Un gros échec sentimental. Ouais. Je me suis fait broyer Mm, par la machine du système, on va dire. mm, Quand je parle du système, c'est tout ce qui va avec, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une grosse déchirure en fait. Alors je savais que je l'aurais avant, mais je savais aussi que je devais passer par là. oui. Donc j'avais pas trop le choix en fait. Alors, on a toujours le choix, on a Mm, libre arbitre, hein, mm, mais il fallait que je passe par là. Donc je suis passé par là. Je savais que derrière j'allais y perdre beaucoup de plumes. J'ai eu de gros problèmes. Voilà, j'ai perdu beaucoup de choses, même tout perdu, hein, on va dire ça comme ça. mm. À ce moment-là, j'ai tout arrêté dans ce que je faisais depuis très longtemps, pour revenir à ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire aider les personnes, et tout ça dans la bienveillance. Oui, Et depuis ce moment-là, je vais beaucoup mieux. c'est parfait alors. Mm, mm. Et je sais que dernièrement tu es allé au château de Crécesson Oui, et non, c'est pas un festival, c'est un c'est un festival des énergies, ouais, c'est ça que tu veux dire? ouais, j'allais Ouais, dire un ouais. festival des énergies, mais c'est bien ce terme-là? Oui, c'est ça, c'était un Festival? festival, ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Quelles ont Ouais. été tes expériences? Alors, je suis parti avec l'équipe, hein. Bon, Mm, bah là, tu n'étais pas mm, disponible, hein, parce que mm. voilà, toi aussi, tu as ton job à côté. Oui. Voilà. Pas de Euh, voyance, non, pas de non, 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 médiumnité, non, 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 je non, non, précise. pas du tout, mais tu as Mm, ton job à côté. oui, Et je suis parti avec 2 personnes de l'équipe, donc on est parti à oui, 3. Et, euh, et comment dire, l'idée c'était de faire une forme de road trip sur tout ce qui était interne à tout ce qui touchait la forêt de Brocéliande et ses mm, alentours. oui, Donc on a fait le château de Tressesson. d'accord. J'avais envoyé un mail pour prévenir que je passerais. J'avais demandé si derrière il était possible de faire des séances médiumniques pour essayer d'approfondir sur les connaissances de château, malgré Oui, qu'il y a eu beaucoup d'informations d'accord. sur Google. Mm, Mais je voulais compléter peut-être des informations qui n'avaient pas été, qui n'étaient pas connues. Voilà. Et puis vendredi, quand on est arrivé, j'ai ressenti des choses, j'ai voulu y aller, alors pas dans le château, mais aux extérieurs. oui, Et là, j'ai une personne de la sécurité qui est arrivée, qui nous a dit non, là, c'est pas possible, c'est privé, d'accord. vous n'avez pas le droit. Bon, alors, c'était un peu froid, parce que ça a été un peu direct et un peu Mm, cash. mm, Quand on a voulu essayer de pouvoir filmer à l'intérieur et autres, ben, on nous a fait comprendre que c'était pas possible non plus. En gros, ce qu'on nous a fait comprendre, c'est qu'on voulait pas de nous. Et ce qui est bien dommage d'ailleurs, mm, hein, parce que comme j'expliquais dans ma vidéo, tu sais, on est tous de passage ici. mm, Et le matériel, euh, pour moi, ça n'existe pas le matériel. oui, Ça existe parce que il faut que tu puisses toucher quelque chose pour vivre sur l'aspect terrestre. Mais pour moi, ça n'existe pas le matériel. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces propriétaires qui sont là. Demain, ça sera d'autres. Et puis après-demain, ça sera encore d'autres. mm, Parce que nous sommes que des locataires dans une bâtisse oui, entière. Voilà. Et donc, l'idée, c'était très amicalement et gratuitement oui, d'apporter des éléments complémentaires, mm, ce que l'on n'a pas pu faire. oui, Donc nous sommes partis.
Quand nous sommes partis, donc nous avons repris la route, on s'est laissé guider un petit peu pour rejoindre un petit village qui s'appelle Tréorantec, qui est dans le 56 à côté de la ville de Plouarmel, Oui. donc dans le Morbihan, en Bretagne. Et puis là, sur le côté gauche, il y avait des tentes un peu partout. Et il y avait une pancarte posée en bas, marquée le Festival des énergies. Et j'ai dit au pilote, j'ai dit, tiens, arrête-toi, mets-toi sur le parking, j'ai envie de m'arrêter, il y a quelque chose là. Et on s'est arrêté et on a rencontré des gens très gentils, des gens très bien. Alors rien à voir avec l'ambiance d'un salon, bien-être, rien à D'accord. voir avec, les versions conférences comme on a pu faire où Oui. c'était pas génial. Mm. Non, non, là c'était très ouvert, très libre, pas des personnes qui étaient là pour se piquer, pour se faire mal, Oui. mais c'était vraiment des gens qui étaient là dans la bienveillance, quoi qu'il arrive. Ok. Et, j'ai été voir à l'entrée, à l'accueil, ils ont été très agréables et très gentils avec nous, les organisateurs. Mhm. Ils nous ont laissé rentrer, ils nous ont offert l'entrée. Et là, j'ai discuté avec quelques personnes à qui j'ai fait des séances de médium en direct, D'accord. tout de suite, cash, Mm. et qui ont vraiment apprécié pour le coup. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, qui est passée il y a 48 ou 72 heures. Et on est reparti comme on est venu, et on a passé un bon moment. C'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié ce festival. D'accord. Voilà, je m'y attendais pas. Oui. Et tu vois, il fallait s'arrêter, il fallait rencontrer des personnes, c'était Mm. comme ça, c'était voilà. D'accord. Mm. Et je voulais revenir au château de Trécesson. Même si tu n'as pas pu le visiter, rentrer plus à l'intérieur de ce château, est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que tu as eu des messages? Alors oui, alors j'ai pas eu grand-chose malheureusement, j'aurais bien voulu aller beaucoup plus loin parce Mm. que, genre tu me connais, tu sais que je vais loin. Oui. Genre, en tous les cas, j'essaie d'aller loin, j'essaie d'être précis. Et oui, j'ai senti, j'ai une femme qui m'a parlé. Alors, dire que c'est la Dame Blanche, comme l'indique ce que l'on peut trouver sur Google, Mm. ça je ne sais pas parce que j'ai pas été, Mm. j'ai pas pu m'imprégner des lieux puisque je n'ai pas Oui. pu y rentrer. Oui. Mais sur les extérieurs, en tous les cas, et vers l'entrée, une femme m'a dit, je suis morte parce que je n'ai pas voulu me donner. D'accord. Et je pense que cette femme a été tuée. Mhm. Et je pense qu'elle n'a pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu être certainement la promise de quelqu'un. D'accord. Voilà. Et par contre, derrière, j'ai eu beaucoup de gens décédés dans l'eau, dans le bassin qui est autour. J'ai eu beaucoup de gens décédés sur la partie forêt, mais des endroits très précis, en fait, qui sont presque en face du château, mais sur la partie, je vais dire, bien avant, on va dire, voilà. Et alors, et voilà quoi, j'ai pas. Et puis on n'est pas resté très longtemps, pour être franc avec toi, parce que on a tourné la vidéo et puis bah, on ne voyait pas trop l'intérêt de rester. L'ambiance était devenue lourde Mhm. et puis bah, toutes les fréquences, tout était un peu démoli pour le Oui. coup, dans le sens où c'était très très froid comme accueil. D'accord. Voilà. Ok. Mais je pense que si on avait pu rentrer, je pense que on aurait pu apporter des choses complémentaires. Oui. Oui. Mm. Bon. Peut-être pour une prochaine fois. Euh, je sais pas. D'accord. La surprise. Je sais pas. Et puis tu sais, moi je suis pas là pour imposer aux gens. Pour voilà, moi je suis toujours dans mon esprit la bienveillance. Je suis quelqu'un de très simple, tu me Oui. connais. Voilà, j'ai ce côté généreux où je donne. C'est pour ça que j'y allais gratuitement. Oui. Bon, voilà. Après, faut pas forcer. Hein, si c'est leur façon de penser, bah écoute, je la respecte et c'est comme ça, quoi. Voilà. Très bien. Et pour parler un petit peu de la rentrée, parce que c'est bientôt la rentrée pour tout le monde, Oui. donc début septembre, est-ce que tu as prévu des choses, des conférences, éventuellement, je ne sais pas, des formations, peut-être plus de créneaux dispo, je ne sais pas, est-ce que tu peux Alors, me parler un petit peu des de ça? formations, j'en fais pas, mais je fais des accompagnements. Moi, je fais pas de formation. Tu sais, je suis Mm. contre les Oui. formations. Hein. Pour moi, c'est tout ça, ça ne s'apprend Mm. pas. Hein. C'est des capacités extrasensorielles que des personnes développent et après, tu peux les accompagner dans ce sens-là. Mais la formation, pour moi, elle n'existe pas. Mm. Ça, c'est du business. Je Oui. sais ce que j'en pense. D'accord. Maintenant, à partir du mois de septembre, ah bah oui, j'ai une conférence le dimanche 27 septembre à Aradon. Une conférence médium en salle en direct. Oui.
où là, il y aura des échanges sur des thèmes bien précis. On parlera de défunts, on parlera de magie noire, on parlera aussi de tout ce qui est lié à l'holistique et l'ésotérisme. Et puis, surtout à côté, il y aura des praticiens qui seront là pour effectuer des soins. Et un repas est prévu dans ce restaurant. Et ça se déroule de 11h à 16h. C'est le dimanche 27 septembre. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent venir, il reste quelques places. N'hésitez pas à me contacter en message privé sur Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube. Ce sera avec grand plaisir que l'on vous accueillera ce jour-là. Voilà. Et je serai présente. Et tu seras présente, oui. Comme pratiquement tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai vu un petit peu que tu reçois pas mal de messages de médiums, de curieux, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu réagis un petit peu à tout ça? Oh, c'est toujours très compliqué les médiums et c'est fatigant à la fin parce que je suis contacté très souvent par des médiums et des voyants. Et comment dire, j'en ai certains qui sont très bien. D'ailleurs, j'ai été surpris il n'y a pas longtemps de voir deux médiums de parler de moi alors qu'ils ne me connaissaient pas et de parler de moi en bien. Oui. Donc ça fait toujours plaisir quoi qu'il arrive. Voilà, de sentir qu'il y a des gens qui ressentent les choses et qui font la différence entre le bon et le mauvais. Voilà, le bon et le mauvais. Et à côté de ça, bah, pour tout le reste, je ferme la porte très rapidement, tu sais. Hein, c'est comme quand ils viennent au cabinet. Hein. J'ai pas grand chose à dire aux gens qui ne sont pas médiums ou pas voyants. Je vois pas l'intérêt. Alors après, c'est leur conscience, hein, c'est pas la mienne. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de zapper un truc et puis je suis tombé sur TikTok et j'ai vu des choses. Mais comment ces gens peuvent parler à des gens qui les payent en live sur TikTok? J'ai vu des femmes notamment là sur TikTok, mais parler mais de façon vulgaire, très méchamment à des gens. D'ailleurs, j'y suis passé très rapidement et j'ai fait juste la réflexion, mais comment pouvez-vous parler comme ça des gens? Et là, je me suis fait insulter, mais ça devrait être puni. Ça devrait être, il devrait y avoir un contrôle et on devrait punir ces gens-là avec un article de loi, parce que là, ça va trop loin. C'est quand même de l'insulte, c'est quand même de... Et ça va trop loin. Moi, je me mets à la place de gens qui viennent chercher une forme de réconfort et qui se font bousiller comme ça gratuitement par souvent en plus des gamines, hein, qui ont 25 ans, qui... je suis désolé de le dire, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais et je me suis retrouvé absorbé dans le truc. J'ai tout de suite éteint parce que je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire. Moi, j'ai toujours ouvert la porte aux gens sains, qui sont dans la bienveillance, et aux gens vrais. Et je ferme la porte littéralement aux gens qui sont pas sérieux et qui racontent n'importe quoi et qui font du mal aux autres. Voilà. Une question, souvent, avant on te voyait seul. Oui. Et maintenant tu as créé un petit peu comme une petite équipe. Oui. Quand tu pars en urbex. En urbex, voilà, visiter que ce soit la forêt de Brocéliande, que ce soit le château de Tressesson. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce changement-là? Alors ce changement-là, il a lieu parce qu'aujourd'hui, au niveau des réseaux, ça fait qu'1 an et demi, mais ça monte très très fort et très vite. J'ai beaucoup d'appels tous les jours. D'ailleurs, sur des appels, je sais pas que je veux pas répondre, mais j'ai des gens qui répondent à ma place parce que ça devient très très compliqué. Derrière, il faut que je m'entoure un petit peu parce que tout seul, c'est plus possible de satisfaire tout le monde, malheureusement. Et aujourd'hui, du coup, j'ai une petite équipe qui est à la fois une personne qui fait office de cadreur, une autre personne qui conduit, une autre personne qui interviewe, une autre personne. Voilà, chacun a un petit peu son petit rôle. C'est fait de façon bénévole d'ailleurs, hein, parce que l'idée c'est pas de. Je vous rappelle que je suis pas monétisé ni sur YouTube ni sur TikTok, donc je préfère garder ce côté artisanal. J'aime pas le côté marketing avec des bruits, des sons, des images partout qui donnent une ambiance un peu spécifique. Je préfère les choses vraies et plutôt transparentes. Et naturelles. Voilà. Je ne vais même pas peigner correctement. Vous savez, hein, c'est pas l'habit qui fait le moine. Bah oui, c'est vrai. Avec ton ton un petit peu cash, hein, mais bienveillant, est-ce que ça t'inquiète ou pas un petit peu les critiques par rapport à ça? Ah non. Non.
Non, non, non. Alors, les critiques ou les pseudo-menaces ne m'inquiètent pas du tout, dans le sens où je m'en fiche, Oui. littéralement, parce que moi, ce que je dis, ce que je fais, ce que je dis, c'est ce Oui. que je fais, Mm. et ce que je fais, c'est ce que je dis. Donc, une personne qui voudrait me critiquer, je l'invite genre volontiers à venir au cabinet et qu'on filme devant tout le monde les capacités de chacun. Oui. Moi, je l'ai proposé, j'ai fait plein de fois déjà. Mm. Et comment dire, non, non, mais alors franchement, non, j'en suis plus à ce stade-là. J'ai pas de problème avec ça. Non, non, aucun problème, je t'assure. D'accord. Et je sais que voilà, bientôt tu vas faire des lives sur TikTok gratuits. Oui, Pourquoi tu as décidé de faire ça étant donné que tes consultations sont payantes au cabinet? parce que j'ai fait ça pendant 35 ans gratuitement. À l'époque, j'allais dans les endroits, je repartais avec des poulets, des poireaux, des Mm. carottes, des patates. Alors ça va peut-être faire rire des gens, mais c'était comme ça. Mm. Et en tout cas, ça me plaisait bien. Et ce qui me plaisait surtout, c'était de faire plaisir et Oui. puis que les gens soient heureux et beaucoup mieux dans leur vie au quotidien. Je le fais parce que on n'a pas tous les moyens de se payer une consultation. Mm. Et j'ai des gens au téléphone qui des fois, ont pas d'argent, pas beaucoup. Mm. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Oui. Beaucoup de femmes seules qui ont des enfants, qui sont monoparentales. Et je pars du principe que tout le monde a le droit d'avoir des réponses à ces questions. Et c'est la raison pour lesquelles moi, je ne suis pas monétisé sur TikTok ni YouTube. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles, tu as suivi mes lives sur YouTube, Oui. c'est la raison aussi pour lesquelles sur YouTube et sur TikTok, mes lives voyances seront totalement gratuits et jamais, jamais payants. C'est une façon de dire aux gens, moi j'ai besoin de gagner aussi un peu ma vie parce que j'ai une famille, on est 6, Oui. voilà, et je vais pas manger les racines des arbres, ni Oui. mes enfants, Oui. d'accord. Surtout que j'ai pas de job à côté. Mm. Alors quand on me dit les médiums, ça doit pas. Oui. Ben, moi je leur pose la question, comment vous faites pour manger tous les jours si vous n'avez pas un job à côté, Mm. et si vous avez lâché volontairement votre job Oui. pour faire le métier de médium, ben, comment vous faites? Voilà, c'est la question que je Mm. pose aux gens Bien qui sûr. disent un médium ne doit pas encaisser d'argent. Voilà, Mm. je pose la question, n'hésitez pas à me répondre en commentaire Oui. parce que je serais curieux de savoir comment ils font. Mm. Donc c'est la raison. Et c'est pour ça que pendant 35 ans, quand j'avais mon job à côté, c'était gratuit. Et pour finir et conclure sur cette question-là, eh ben, ça fait plaisir aux gens, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Oui. Et puis ben, moi, ça me prend quelques heures tous les mois, mais des fois, ça peut, ça peut éviter certains accidents. Oui. J'ai déjà vu, Mm. tu vois ce que je veux dire. Mm. Et puis ça peut permettre à des gens de repartir. Oui. Voilà, et ça pour moi c'est important. C'est vraiment important. Mm. Je, voilà. Bon, Merci. comme ça. Oui, merci. Et une dernière question. Donc, il y a bientôt la conférence à Arradon Oui. le 27, Le dimanche 27 septembre, 27 de septembre, 11h à 16h, oui. 11h à 16h. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, surtout, tu veux faire de la médiumnité en direct? Pourquoi tu veux montrer tout ça? Bah, Quelles sont tes attentes? si tu viens à une conférence médium, c'est pour voir le médium. Oui. C'est pour qu'il t'apporte des réponses. Des réponses. Le médium spirit, c'est une personne capable de se mettre en contact avec les défunts. Mm. Si tu veux avoir un médium, on n'est pas dans la voyance, on parle de médium. Si Oui. tu vas voir un médium, tu vas attendre des réponses. Les gens qui viennent dans les conférences médium, c'est souvent ils ont eu des défunts et ils aimeraient avoir des messages de la Oui. part de leurs défunts. Oui. Bah, excuse-moi, mais la dernière fois on était dans une conférence médium, Mm. ça a été 1h30 de blabla Oui. et il s'est rien passé. Non, elle a parlé que d'elle. Bon, Elle n'a rien montré. donc Mm. moi j'ai pas envie de faire ça. Moi si je me dis médium, dans ces cas-là je me dis pas médium. Si je me dis médium, je propose aux personnes de s'inscrire et j'essaye, voilà, je peux avoir des échecs, hein, c'est pas du 100% bien évidemment, de rentrer en contact avec le maximum de défunts en fonction des possibilités que j'ai et puis Oui. de la force que je vais avoir en termes d'énergie, quoi. Mais c'est ça une conférence médium. Si c'est juste pour parler pendant 1h30, se raconter des histoires et se dire que je fais ci, je fais ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Oui. bah ouais, ok, bah fais voir. Mm. Fais voir. Exactement. Et c'est pas, j'ai pas besoin de me justifier, on te demande pas ça.
On te demande juste si on t'a donné quelque chose, si on t'a donné la capacité extrasensorielle de pouvoir faire ça. Oui. Bah, fais-le voir. Mhm. Aide les personnes. Genre, je sais pas ce qu'il y a de mal à dire ce genre de choses. Je pense que les gens sont plutôt satisfaits de mon discours quand je parle comme ça. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai pas Mais tu vois, t'as vu le ton est contredire. monté un peu Oui. parce que. Et t'es c'est- cash. Ah oui, mais toujours, toujours. Oui. Parce que ça sert à rien de se raconter des histoires. Mm. Moi j'ai 55 ans, le folklore c'est bon quoi. Oui. J'ai eu 15 ans, voilà, Oui. j'ai 55 ans, Mm. hein, je suis plus un gamin. C'est vrai. Voilà. Et je resterai tout le temps comme ça. J'imagine, je ne doute pas non plus. Je l'ai toujours été en fait, Oui. sauf que la vie parfois Oui. elle te fait, elle t'emmène dans des, je veux dire, voilà, Mm. certains chemins qui sont un peu plus compliqués. Mm. Mais le fond du bonhomme, il a toujours été comme ça. Oui. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot peut-être sur cette conférence ou... Bah oui, je tiens à remercier des gens qui m'accompagnent depuis pas mal de temps, comme Erwan par exemple, comme toi, comment dire, Ilona, comme Hervé maintenant qui commence à m'accompagner aussi, Sybille qui m'accompagne aussi. Voilà, je tenais à remercier toutes ces personnes qui m'accompagnent de façon bénévole dans mes déplacements et dans certaines interviews. Et puis, ce que je voulais dire aussi, bah, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me suivent parce que tous vos messages, tous vos commentaires me font énormément plaisir et me donnent envie d'aller plus loin dans le sens où j'ai l'impression d'être soutenu dans ce que je dis et que vous m'avez cerné. Et j'apprécie beaucoup. C'est la raison pour laquelle je vais tous vous embrasser aussi avant de finir, parce que ça va être toi qui vas avoir le mot de la fin, je présume. Mais je vous embrasse tous très fort et je vous remercie de pouvoir faire grandir la chaîne La Salle Contact, de me faire grandir aussi, parce que j'apprends de vous tous les jours et de me suivre au quotidien aussi souvent. Voilà. Je te remercie Stéphane pour d'avoir pris du temps justement pour répondre à toutes ces petites questions et je remercie tout le monde également pour votre écoute. D'accord. Et merci pour Stéphane. D'accord. Bonne journée ou bon début de soirée. Oui. À très bientôt. On vous prépare de nouvelles vidéos, vous allez voir, toujours plus loin pour vous. Et puis je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.